Comment communiquer avec ton équipe? Aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Bienvenue sur Aide BTS MCO. La communication interne, c'est quelque chose de super important dans une équipe. Alors pourquoi est-ce qu'on va communiquer en interne? Alors déjà, ça va être pour transmettre bien sûr des nouveautés. S'il y a des nouvelles stratégies qui sont mises en place par le réseau, par l'entreprise, il faut que l'ensemble des salariés quand même soient au courant de ce qui se passe. Avoir une certaine culture d'entreprise qui soit développée. S'il y a, je sais pas, une nouvelle gamme qui va arriver, une nouvelle promo qui va arriver, toutes ces nouveautés-là, il va falloir informer les opérationnels, donc votre équipe qui sont en rayon et qui vont mettre en pratique toutes ces stratégies commerciales. Pourquoi est-ce qu'on communique en interne aussi? C'est pour donner un sens au travail qui est effectué et les objectifs. Vous êtes là en tant que manager, vous êtes là pour donner une direction. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction est-ce qu'on va? Quelle stratégie on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tout ça, c'est à vous de donner le sens et ça se fait par la communication avec votre équipe. Également, on va communiquer en interne pour pouvoir organiser le travail efficacement, optimiser les ressources, donc bien sûr les ressources humaines, donc votre équipe, le nombre de personnes que vous avez, mais aussi les ressources financières, techniques, le matériel que vous disposez. Et bien sûr, la communication, ça sert à créer ce qu'on appelle aussi une espèce de ciment social, c'est créer une espèce de cohésion entre tout le monde, que tout le monde soit à sa place, qu'il ait le bon rôle, qu'il y ait de l'entraide et non qu'il y ait des tensions entre les personnes, parce que là, il n'y aura pas une bonne ambiance et ça sera pas terrible. Donc dans cette vidéo, on va se poser la question, justement dans cette communication en interne qu'on a avec notre équipe, est-ce que c'est mieux de faire de longues réunions avec son équipe ou est-ce que c'est mieux de faire des briefs quotidiens et réguliers? Donc là, c'est l'éternelle question qu'on se pose, longue réunion ou brief au quotidien. Ça dépend des entreprises, ça dépend du manager que vous avez en face de vous. On en parle dans cette vidéo du coup. Alors déjà, il y a deux cas de figure. Deux types de réunions, la réunion d'encadrement et la réunion avec ton équipe. La réunion d'encadrement, c'est une réunion avec l'ensemble des responsables du magasin. En tout cas, en supermarché, c'est comme ça que ça fonctionnait pour moi. Donc il y avait des réunions d'équipe d'encadrement et ensuite des réunions où soi-même on est l'acteur de cette réunion-là. On va réunir notre équipe et puis on va discuter sur différents sujets. Donc on va dissocier les deux cas de figure. Premier cas de figure, la réunion d'encadrement. J'ai envie de vous parler d'une stat qui est assez intéressante. 75%. 75% des réunions n'aboutissent à aucune prise de décision. Autrement dit, on fait des réunions pour rien. Et ça c'est vrai quand vous allez dans les grandes entreprises, quand vous allez à des niveaux élevés, vous vous apercevez en fait que les journées sont... on jongle nos journées avec des réunions pour la plupart inutiles où on se demande qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on a fait en fait au final. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a pris une décision? Et en fait on se rend compte que non. Alors voici un petit plan de réunion que vous pourriez faire en équipe d'encadrement. Enfin, comme ça, en tout cas c'est souvent comme ça que j'assistais à des réunions d'encadrement. D'abord on fait souvent un point sur les indicateurs commerciaux de la semaine qui est passée. Alors moi la réunion c'était souvent le lundi pour la semaine précédente. Donc on faisait un point sur les indicateurs, chiffre d'affaires, indicateur caisse, panier moyen, les progressions, régressions de chiffres bien entendu. Alors ça peut se faire sur la semaine ou au cumul du mois ou de l'année, ça dépend à quelle période est-ce que vous vous situez. Après on faisait un bilan du mois en cours ou du mois passé, selon le type de réunion dans laquelle vous étiez. Ensuite on parlait justement des descentes d'informations de la direction, c'est-à-dire que les stratégies elles évoluent avec le temps. Donc il y a des nouvelles informations, des nouveautés. Donc à ce moment-là on était mis au courant par le directeur ou la directrice sur ce qui allait se passer. Et on se fixait bien sûr des objectifs concrets. Donc en gros c'est vraiment le plan de réunion type rapide, un bilan d'abord, ensuite des informations importantes et ensuite une prise de décision, des objectifs, des projets à mener par la suite. Autre stat intéressante, 52 minutes, c'est le seuil à partir duquel on commence à avoir un décrochage des participants. Donc en gros, quand vous faites une réunion, le maximum ça doit durer 1 heure, même je dirais 45 minutes. Moi j'ai connu des directeurs qui faisaient des réunions qui duraient 3 heures ou 4 heures. Je vous rassure, quand vous arrivez au bout de 3 ou 4 heures, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, vous vous rappelez même plus de ce qui a été dit au début de la réunion et ce que vous devez faire. Sauf si vous prenez des notes. Donc moi ça va, je prenais des notes, je m'en souvenais. Par contre, il y a certains managers qui n'en prenaient pas.
À la fin de la réunion, vous faites un bilan de ce qui a été dit. Le gars, il vous regarde dans les yeux avec des billes comme ça, il sait plus. Donc attention, les réunions, 52 minutes, c'est temps de décrochage, c'est des stats, mais souvent ça se rapproche de la réalité quand même. Donc prenez-le en compte. N'allez pas faire des réunions de 3 heures. C'est insupportable. Maintenant, on va passer à la partie sur communiquer avec ton équipe. Comment est-ce que tu peux le faire? Déjà, la première chose, c'est que tu peux faire une réunion mensuelle. Souvent, ça se fait quand... Alors moi, j'étais notamment manager frais, donc je faisais des inventaires tous les mois pour les produits frais. Donc une fois qu'on avait les résultats d'inventaire, on faisait une réunion mensuelle sur les résultats d'inventaire. Donc on parlait à la fois du chiffre du mois qui a été réalisé, donc quels sont les rayons qui sont en régression, ceux qui sont en progression, pourquoi, comment faire pour les rebooster, par exemple, quel projet mettre en place. On faisait un point sur les résultats d'inventaire, donc la casse, la démarque inconnue aussi, la DI, c'était super important. Et du coup, on parlait justement peut-être des mises au point managériales, enfin des différentes choses, des recadrages ou des objectifs, des projets à mettre en place. Donc ça, on avait une réunion mensuelle à faire tous les mois. Et après, moi, ce que je conseille, donc c'est, on fait une seule réunion qui dure pas plus d'1 heure, bien sûr, je vous le rappelle, pas plus d'1 heure, une réunion mensuelle, et puis ensuite, c'est au quotidien, quoi. C'est des briefs quotidiens. Moi, je le conseille fortement. Alors bon, les réunions, ça me dérangeait pas, mais j'avais plus l'impression des fois de faire perdre du temps à tout le monde que de faire quelque chose de bien derrière. Donc une réunion, je me contentais que de ça, et après derrière, je m'amusais pas à refaire des réunions dans le mois pour redire les mêmes choses, quoi. Donc soit vous pouvez faire un brief quotidien où vous allez réunir tout le monde juste avant l'ouverture, ou sinon vous allez voir les personnes elles-mêmes et faire de l'ajustement mutuel, c'est comme ça qu'on appelle un peu. Donc le brief quotidien, c'est quoi? C'est un moment de rassemblement. Vous pouvez le faire en réserve ou dans la surface de vente si ça n'a pas encore ouvert. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parle juste du chiffre de la veille, de ce qui a été réalisé, des objectifs et des défis du jour. Donc, par exemple, vous êtes dans un magasin de jouets, vous arrivez aux périodes de Noël, les briefs quotidiens seront super importants pour faire un point sur les chiffres à chaque fois, pour booster les équipes. On leur dit, aujourd'hui, on approche de Noël, objectif de chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui, c'est tant. Donc ça va booster tout le monde. Et faire un petit point aussi sur les imprévus du jour, donc une absence par exemple, une réorganisation juste journalière à mettre en place à cause des absents, une livraison qui arrivera avec du retard, donc ça on en parle rapidement, et puis on met en place une nouvelle organisation directe si jamais il y a besoin de réorganiser tout ça. Donc ça c'est une brief quotidien, c'est rapide, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. N'allez pas refaire des réunions de 1 heure ou 2 heures avant l'ouverture, ça n'apportera strictement rien. Et ça fera perdre du temps et de l'argent à l'entreprise. Après moi c'est celle-ci que je préfère, la communication mutuelle sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'on va suivre l'avancement du travail et on va voir là où il y a des problèmes et là où il va falloir ajuster en quelque sorte les effectifs. Ça, moi j'adore faire ça, c'est-à-dire que je fais ma tâche que je suis en train de faire, donc ça peut être soit en rayon ou ça peut être au bureau. Bon, moi je suis plutôt terrain, donc j'étais plus sur le terrain. Là tout d'un coup je vais voir la personne, je dis bon tu en es où, est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu as eu des nouveautés, est-ce que je peux t'aider d'une quelconque manière, enfin bref, je m'assure que la personne elle n'a pas de problème. Le but c'est pas de recadrer direct la personne, mais c'est de lui donner les moyens de réussir. Donc si vous vous apercevez que la personne elle va être en retard et vous vous apercevez à 5 minutes qu'elle termine sa journée, il y a un problème. Il faut s'en apercevoir rapidement pour pouvoir envoyer rapidement une nouvelle personne avec elle pour l'aider ou vous-même aller l'aider pour pallier au problème. Mais n'attendez pas la fin de journée pour vous apercevoir qu'elle n'aura pas le temps de terminer. Et donc ça permet en même temps de créer du lien avec les personnes, de discuter avec ces personnes-là et puis de voir comment est-ce qu'elles font leur travail pour les recadrer si besoin. Si vous n'êtes jamais avec ces personnes-là et que vous êtes tout le temps dans le bureau, vous allez avoir un manque de terrain et un manque de connaissance de votre équipe. Après, pour communiquer, vous avez plein de moyens qui sont mis à disposition par l'entreprise. Ça peut être des tableaux d'affichage, vous allez afficher les plannings ou une note par exemple. Vous partez tard le soir, vous savez que vous allez être en repos le lendemain. Vous faites un listing des choses qu'il va falloir faire le lendemain quand vous n'êtes pas là. Les pointeuses, les paperboards dans les salles de réunion pour mettre les chiffres, mettre une note, une communication.
juste quelque chose de la journée qu'il faut prendre en compte. C'est un moyen comme un autre de communiquer avec votre équipe. Vaut mieux ça que rien, bien sûr. Et après, vous avez aussi des moyens technologiques. Si jamais votre équipe a une boîte mail professionnelle, vous pouvez aussi envoyer un mail. Assurez-vous juste que les personnes qui ont des boîtes mail les ouvrent fréquemment, parce que si elles les ouvrent tous les mois, une fois par mois, ça n'a pas grand intérêt à envoyer un mail. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des clés de réussite pour mieux communiquer avec votre équipe. À retenir, arrêtez les réunions longues, ça fait perdre du temps et il y a tout le monde qui est désintéressé de ce type de réunion. Donc privilégiez vraiment les instants directs avec les gens, très courts, mais au moins que ce soit efficace et rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!